Salut, c'est Clément. Dans la dernière vidéo, on a parlé de la psychologie du ghosting. On a essayé d'expliquer les raisons pour lesquelles une personne peut vous ghoster. Et dans cette vidéo, je vais vous parler de quoi faire si vous avez été ghosté. Et ce qui est marrant, c'est que j'avais totalement oublié, mais moi-même, j'ai été ghosté par la fille avec qui je suis depuis maintenant 7 ans. J'avais carrément oublié en créant cette première vidéo, mais en effet, au tout début, avant le début de notre relation, elle m'a ghosté pendant plusieurs mois, alors que ça faisait à peu près 1 an qu'on se parlait. Et donc dans cette vidéo, je vais vous raconter un peu cette histoire, je vais vous raconter ce que moi j'ai fait par rapport à cette situation de ghosting qui m'a amené au final à être en couple avec elle depuis 7 ans maintenant, mais je vais vous aussi donc vous parler de ce qu'il ne faut surtout pas faire dans ce genre de situation et à travers mon parcours, vous aurez une idée aussi de ce qui peut marcher pour vous si vous avez été ghosté. Mais voilà, d'abord ma petite histoire concernant le ghosting. En fait, ça faisait à peu près 1 an qu'on discutait, qu'on se fréquentait un petit peu, qu'on se voyait de temps en temps avec ma copine actuelle. Et puis, je suis parti en Inde une année pendant 1 mois et demi. Et au bout de 2 semaines que j'étais là-bas, d'un coup, elle a arrêté de me répondre. Donc, d'un coup, elle m'a ghosté. Et en plus, c'était la galère parce que j'étais en Himalaya. Donc, il y avait vraiment très peu d'accès à Internet, très peu d'accès même à l'électricité. C'est-à-dire que plusieurs fois dans la journée, l'électricité se coupait pendant plusieurs heures. Et donc, il y avait un vieux Internet café tout pourri où j'essayais de me connecter. Il fallait déjà 1 siècle pour arriver à se connecter et puis à commencer à écrire. Et puis ensuite, à peine tu étais connecté, boum, coupure de courant pendant 3 heures. C'était vraiment la galère. Et donc, au début, tous les jours, pendant 3, 4, 5 jours, j'allais me reconnecter pour voir si elle m'avait réécrit. Et pas de nouvelles. Et donc j'ai mis plusieurs jours à comprendre, justement, comme j'en parlais dans l'ancienne vidéo, j'étais sous le choc, je me disais c'est pas possible quoi. Ça faisait 1 an qu'on se parlait et tout, c'est pas possible que d'un coup elle me donne plus de nouvelles. Et quand j'ai compris ce qui s'était passé, je me suis dit, d'abord avant de vous expliquer ce que j'ai fait, je vais vous parler de ce qu'il faut surtout pas faire dans ces situations-là. Ce qu'il faut surtout pas faire, c'est de relancer, de relancer, de relancer, de relancer. Parce que si la personne vous ghoste, elle a une bonne raison de vous ghoster à ses yeux. Et donc plus vous forcez, plus vous manquez de respect à son envie de distance. Plus vous tentez de la forcer à agir à l'opposé de ce qu'elle a envie de faire dans cet instant T. Et donc ça va être totalement oppressant, ça va être totalement agressif. Et ça va amener la personne à prendre encore plus de distance. Donc il ne faut surtout pas se mettre à relancer, relancer, relancer. Un autre truc qu'il ne faut surtout pas faire, c'est l'espionner sur les réseaux sociaux. Essayer de voir si elle a liké tel truc, si elle a posté une photo dernièrement, avec qui elle est, etc. Parce que c'est toutes des choses qui vont tourner dans votre tête constamment et qui vont au final vous empêcher de passer sur la stratégie qui va être beaucoup plus utile pour vous. Ça va vous empêcher de passer à autre chose. Et justement, quoi faire dans cette situation? Je vais commencer par ce que moi j'ai fait. Je me suis dit, ah ouais, c'est comme ça. Je vais faire mon voyage en Inde, je vais kiffer et quand je vais rentrer, je vais aller parler à plein de filles jusqu'à ce que j'ai 3 filles qui me plaisent, avec qui je suis en discussion, avec qui je pourrais lancer quelque chose. Et donc, quand je vais rentrer, je vais aborder comme un malade. En gros, c'est ça que je me suis dit. Et du coup, pendant ce temps, en Inde, je me suis focalisé sur le fait de kiffer mon voyage, de kiffer ma vie à ce moment-là. Et quand je suis rentré, je suis passé en mode action massive. J'ai appelé un de mes potes avec qui on abordait. Et le premier jour, on a déjà abordé 50 filles dans la journée. C'était le défi, c'est pas 49, c'est pas 51. On a vraiment abordé 50 filles dans la première journée. Le deuxième jour, j'en ai abordé 20. Le troisième jour, j'en ai abordé 20. Et puis, très rapidement, je me suis retrouvé à rencontrer... Alors, soit comme ça, soit par amis d'amis, etc., rencontrer des filles qui me plaisaient vraiment. Et 1 mois plus tard, je reçois un message de la fille en question qui me dit « Pourquoi tu m'as pas dit que tu étais rentré ?» et tout. Je lui dis « Mais comment ça? C'est toi qui as arrêté de me répondre. » Et elle me demande qu'on se voit et on s'est vu. Et puis à ce moment-là, j'hésitais parce qu'entre-temps, j'avais trouvé des filles qui me plaisaient vraiment. Mais finalement, j'ai choisi quand même de continuer avec elle. Et j'ai bien fait puisque, comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, ça fait maintenant 7 ans que je suis avec elle. Et donc, quoi faire? Premièrement, prendre de la distance et se focaliser sur soi, focaliser sur son plaisir à soi, se focaliser sur le fait de kiffer sa vie à soi. Et dans un deuxième temps, se focaliser sur trouver des filles qui vous plairaient autant. C'est-à-dire se prouver à soi-même qu'il y a en fait plein de possibilités avec des filles qui pourraient être géniales. Ce qui va diminuer le côté « c'est cette fille et rien d'autre ». Non, cette fille, elle est super,
mais il y a cette fille qui est super, il y a cette fille qui est super, il y a cette fille qui est super, et puis ces trois-là, ben, elles m'aiment bien, donc probablement que finalement j'ai quand même de la valeur, et que je peux quand même plaire à des filles qui me plairaient autant qu'elles. Et donc ça va beaucoup vous renforcer. Et ensuite, ben, vous ferez votre choix. Peut-être que vous reviendrez comme je l'ai fait vers la première. Peut-être que vous direz, ben non, j'ai pas envie d'une fille qui est capable de faire ça. Donc je vais me tourner vers une autre. Et puis vous allez en choisir une des autres et construire quelque chose. Mais vraiment, ça part de ce mouvement de d'abord, je me focalise sur moi, je me rétablis, je me refocalise sur mon bien-être. Et ensuite, je vais me prouver que c'est juste un accident, entre guillemets, et que je peux plaire à plein d'autres filles, y compris des filles qui me plairaient vraiment. Et c'est là que vous allez totalement inverser la balance. C'est là que vous allez vous mettre dans cette dynamique de vous êtes quelqu'un d'attractif, vous êtes quelqu'un d'attirant, et vous n'avez pas besoin de cette fille-là en particulier. Si c'est cette fille-là, c'est cool. Si c'est une autre, c'est cool aussi. Et ça va totalement faire basculer votre état d'esprit de celui qui était perdu sans plus aucune chance parce qu'il a perdu la femme de sa vie à celui qui a plein de possibilités et surtout qui est capable de s'en créer d'autres si jamais ça part en vrille avec la première, la deuxième, la troisième. Et ça va être vraiment immensément bénéfique pour votre confiance en vous et votre confiance dans le futur. C'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura aidé et comme d'habitude, si vous voulez travailler avec moi, vous pouvez postuler à l'école des guerriers. Il reste 2 places pour la session d'octobre qui est une version allégée, on se focalise vraiment sur le coaching groupé. Donc, vous pouvez regarder ça sur le lien dans la description, postulez rapidement si vous voulez travailler avec moi là-dessus. C'est tout pour cette vidéo, en attendant la prochaine, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Ciao.